Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 25 février, nouvelle édition du journal de la rédaction, vos prévisions météo comme toujours et peu de changements, encore une belle journée printanière, un beau début de semaine dans l'ensemble qui s'annonce dans la région, les températures restent très élevées pour la saison, on aura jusqu'à 17 degrés cet après-midi dans la métropole lilloise, côté ciel pas de changement, pas grand chose à signaler. Du ciel bleu, du soleil aujourd'hui jusqu'à mercredi, je vous le disais, un beau début de semaine dans la région. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord en ce lundi, une première image pour évoquer la visite tendue de deux ministres vendredi après-midi au CHRU de Lille. Nicole Belloubet de la Justice et Agnès Buzyn de la Santé devraient se souvenir de leur passage dans le Nord. Leur visite ne s'est pas franchement passée comme prévu. D'abord accueillis par une cinquantaine de manifestants, dont des syndicats et des gilets jaunes, les deux ministres ont pu entendre toute la colère des personnels de l'hôpital, réclamant plus de moyens pour travailler au quotidien. À titre d'exemple, selon la CGT, le CHRU aurait eu des difficultés cet hiver à juguler l'épidémie de grippe par manque de personnel et de lits disponibles. En marge de cet accueil vigoureux, d'ailleurs, 5 manifestants ont été interpellés. Explication avec une infirmière de la CGT à Lille au micro de Xavier Silly. Ici au CHR de Lille, vous avez derrière moi donc ce bâtiment tout neuf et gigantesque qui est l'Institut Corps-Poumon, qui est la fusion de deux hôpitaux, l'hôpital cardiologique et l'hôpital Calmette qui regroupaient les activités de pneumologie. Et pour la création de ce grand bâtiment, il a fallu que l'hôpital public, le CHU de Lille, trouve des ressources financières propres, parce que l'intégralité n'est pas financée par la tutelle. Et pour trouver ces ressources, le CHR de Lille a dû s'engager à augmenter l'activité de ces deux hôpitaux de 20%, tout en supprimant 69 postes. Donc aujourd'hui, on se le dit, ce sont des objectifs irréalistes et irréalisables si on veut préserver la qualité et la sécurité des soins. Donc voilà, c'est un exemple de ce qui se passe à l'hôpital aujourd'hui. Et l'autre grand moment de cette visite ministérielle vendredi, ce fut la colère aussi de Martine Aubry. La maire de Lille s'est offusquée de ne pas avoir été prévue suffisamment tôt à ses yeux de la visite des deux ministres. Elle a également dénoncé les évacuations forcées des manifestants. On l'écoute sur des images récupérées par nos confrères de 20 minutes. Je n'en préviens pas anciennement, je suis maire de Lille, président du CHRU. Je n'ai pas été prévenue de Lille, sauf hier soir par le préfet. Je trouve quand même inacceptable. Je me dis qu'elle veut le temps. De toute façon, ça peut le saluer. Je n'ai pas non plus accepté la façon. Il y avait des infirmiers et des médecins qui étaient là. Moi, j'ai été mise à santé. J'ai pas fait une seule visite sans qu'il y ait de manifestants. Je n'ai jamais été chargée. C'est pas vous. Mais je trouve que ça s'est passé mal. Voilà. Mais de toute façon, je suis habitée, il n'y a pas un ministre qui nous appelle. Madame, très franchement, le mépris des élus, on est à deux, je suis présidente du CHRU, je suis maire de Lille, voilà, personne ne nous appelle. Je suis habituée, c'est comme ça en permanence avec ce nouveau gouvernement. Et après, on nous parle de république et de démocratie. Donc, je vous souhaite une bonne visite dans ce magnifique CHRU. Je vous appellerai d'ailleurs. Autre actualité régionale, le bilan 2018 des litiges commerciaux traités par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. L'an dernier, les 10 agences régionales ont eu 5 294 litiges de consommation à résoudre, contre 3 971 en 2017. Une hausse significative tout de même de 30%. Le plus souvent, ces dossiers concernent les domaines des services et équipements de la maison, les opérateurs de télécommunications, le logement, les assurances, mais aussi les secteurs énergie, eau et environnement. À chaque fois, l'association de consommateurs apporte des conseils, des informations, un soutien aux consommateurs pour faire face à ces situations conflictuelles. Explication avec le président de l'UFC Que Choisir dans les Hauts-de-France, au micro de Rémi Desremeaux. On ne peut pas tout aboutir. Nous, le travail de l'UFC Que Choisir, c'est de trouver une solution amiable. Après, si le professionnel ne veut pas admettre qu'il a tort et ne veut pas améliorer son service au consommateur, le consommateur, on dit au consommateur qu'il a peut-être intérêt à aller en justice. Donc on l'accompagne pour qu'il aille en justice. On ne peut pas y aller à sa place. C'est le consommateur qui va en justice. Ce n'est pas l'UFC Que Choisir. Mais on va travailler avec lui sur son dossier. Donc si un consommateur a un problème, il vient nous voir, il adhère à l'association et on l'aide. Dans le reste de l'actualité, voilà plusieurs semaines déjà que le grand débat s'est ouvert en France, mais qu'en est-il de la question du handicap dans les 4 thèmes annoncés par le gouvernement? Selon Nicolas Karazievitch, non-voyant, aucun débat déjà organisé n'a réellement été accessible aux personnes en situation de handicap. Il a donc décidé d'organiser
est animé et lui-même un débat jeudi dernier à Fâche-Tuménil. Tout était prévu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, avec même une boucle magnétique au sol pour que les personnes malentendantes captent au mieux le son avec leurs appareils auditifs. Le but de ce débat était, comme pour les autres, de faire un retour sur ces thématiques telles que le pouvoir d'achat, le développement durable, l'emploi, la culture, version handicap. Explication au micro de Luce Silbert Constant. Moi, je suis un fervent défenseur de l'innovation inversée et de la conception universelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut proposer des solutions qui viennent des personnes handicapées, mais qui vont être utiles à tous. Je vous donne un exemple concret. Les annonces sonores qu'on entend dans le métro, elles sont utiles évidemment pour les personnes malades et non-voyantes. Elles vont l'être tout autant pour d'autres personnes qui ont des difficultés de lecture, pour des personnes qui sont des touristes et qui viennent à Lille et ils sont bien contents d'avoir des indications sonores. C'est ça, aujourd'hui, l'innovation inversée. La conception universelle, c'est finalement prendre en compte les besoins de chacun pour les mettre au service de tous. Et c'est, je pense, comme ça qu'on arrivera à vivre dans une société la société qu'on appelle plus inclusive. Moi, j'ai envie de dire même une société pour tous. On termine ce journal avec du sport, du vélo, à l'occasion du congrès annuel de la Fédération française de cyclisme. Ce week-end à Roubaix, 250 personnes avaient rendez-vous au stable Vélodrome couvert pour 3 jours de réunions et d'ateliers. La Fédération française de cyclisme compte aujourd'hui 2500 clubs, 116 000 licenciés. Un chiffre en baisse tout de même de 1,03% par rapport à 2017. Dans la région, on compte 6 000 licenciés et c'est surtout le BMX et le VTT qui enregistrent dernièrement une hausse du nombre de pratiquants. Après Nantes l'année dernière, la fédération a donc choisi l'Honneur et le Stab pour son congrès annuel. Avec quel programme et quel objectif? Explication au micro d'Idil Gunaï. On a eu une petite baisse de licenciés dans les Hauts-de-France la dernière année, mais je crois que c'est à l'image de ce qui s'est passé dans beaucoup de régions fusionnées. C'est complexe pour nos dirigeants, ça a été très compliqué d'appréhender tous les aspects structurels de ces fusions et du coup sans doute qu'on a un petit peu relâché l'effort sur le sujet des licenciés, mais je suis persuadé que la région de France va repartir très vite de l'avant. Elle est bien animée, il y a un beau projet et puis surtout, vous le disiez, c'est une terre de cyclisme et notamment pour le cyclisme traditionnel. Ça fait partie de ces régions en France où on a un public pour le vélo et on est toujours très heureux nous de voir les courses chez vous parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de spectateurs qui accompagnent le vélo. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant. Vos prévisions météo à suivre, elles seront assez simples. Du soleil et toujours cette douceur exceptionnelle, 17 degrés de prévu à Lille cet après-midi. On en reparle dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.